Il est 19 heures. Alexandre Trabi, jeune étudiant de 25 ans, s'apprête à entamer une soirée mouvementée. C'est à cette heure que notre étudiant reconverti en vendeur de piments quitte son domicile pour se rendre au marché Gouro dans la commune d'Adjamé pour s'approvisionner. Nous arrivons au moment où une pluie fine vient de cesser, laissant la place à de la boue. Cette pluie ne facilite pas l'accès au marché. Nous bravons la boue pour accéder à l'intérieur du marché où les camions déchargent leur cargaison. Ici, il y a toutes sortes de marchandises que déchargent les dockers. Alexandre guette les sacs, mais ne voit aucun carton de piment. Il va devoir attendre. Alexandre n'est pas seul. Ses tantes, sa sœur et ses cousins sont sur place. Ils sont aussi là pour récupérer leurs sacs de piments. C'est auprès d'eux qu'il a appris à vendre des piments. Ce soir, ils vont devoir attendre l'arrivée du deuxième camion de marchandises. Lorsque j'arrive généralement dans mon lieu de travail, donc il n'y a pas d'heure fixe. Tantôt les piments viennent ici à 22h, 23h, voire même 1h du matin. On n'a pas d'autres dortoirs. Il est 21h, c'est le début d'une longue attente. 8 heures plus tard, il est 5 heures du matin, lorsque nous recevons un message d'Alexandre. Bonjour ma sœur, la voiture vient d'arriver au marché, mais le déchargement n'a pas encore commencé. Nous nous rejoignons aussitôt. Sur place, nous retrouvons Alexandre dans le camion sur les sacs de marchandises, déterminé à rechercher 40 cartons de piment qu'il devra évacuer en un temps record. Il faut dire qu'à ce niveau-là, quand ça arrive comme ça que la voiture ne rentre pas au marché, donc nous les propriétaires des piments, on vient dans la voiture pour pouvoir récupérer notre marchandise. Après avoir déchargé les cartons de piment, Alexandre se rend sur son lieu de vente habituel. L'opération vente-séduction peut commencer. Piment hollandais, ça arrive, il y a cassé le prix ici. Il faut voir 6500, il faut voir s'arranger, il faut voir rapidement. Ça me plaît, le prix est bon. Elle te laisse. Oui. Habituellement, je crois combien avec lui? On voit si on a pris à 4500, 3500, 3000. Alexandre gagne sur chaque carton de piment vendu 150 francs CFA, soit 15 000 francs CFA par mois. J'envoie un sac de riz à ma maman chaque fin du mois et puis je mets 10 000 francs là-dessus comme l'argent de popote. Le reste, je m'occupe de moi-même. Maintenant, si mes petits frères m'appellent pour dire qu'ils ont tel besoin, je leur fais un dépôt. Après la vente de quelques cartons de piment, Alexandre se hâte d'enfiler la seconde tunique, celle de répétiteur à domicile. Il a plusieurs cordes à son arc. Vendeur de piment, répétiteur et étudiant. La première et la deuxième corde lui permettent de financer ses études de licence 3 en faculté de géographie. Bien vrai que je suis fatigué quand je rentre les soirs, mais ça me fait plaisir d'échanger un peu avec les enfants. Ça me libère un peu, ça me met un peu à l'aise, tout ça. J'aime beaucoup l'enseignement, puisque j'étais chez un enseignant. Donc, le voir enseigner, ça me faisait beaucoup plaisir. Lorsque tu regardes le verbe et que le verbe est à l'infinitif, les cours qu'il donne à domicile dans les communes d'Abobo et de Cocody lui rapportent la somme de 50 000 francs CFA par mois. Ajouté aux 15 000 francs CFA de son commerce de piment, Alexandre empoche au total 65 000 francs CFA par mois. Le lendemain, c'est à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody que nous retrouvons Alexandre. Cette fois-ci, c'est Alexandre, l'étudiant en faculté de géographie. Les cours terminés, il partage ses projets. Mon projet aujourd'hui, c'est de digitaliser le marché Gouro, permettre à ces foyers, ces différents foyers, d'avoir accès, grâce à les portables, d'avoir accès au marché Gouro. C'est-à-dire rester à la maison et puis faire ta commande sur ton smartphone et automatiquement vous êtes livré à domicile. Le jeune étudiant regagne le domicile familial. Alexandre vit ici, dans la commune d'Abobo, au quartier Rail 4, chez sa tante. Sa famille d'accueil est fière de lui. Vraiment, c'est un enfant très courageux. Il n'a qu'à continuer
On va continuer. Dieu seul est le maître de toutes choses. Dieu peut nous aider. Un jour, Dieu va l'aider, il va s'en sortir. Des bénédictions, Alexandre en aura bien besoin pour la réalisation de ses projets.